Bonjour chers téléspectateurs de Kivu Connect Info et bienvenue dans cette édition spéciale de votre bulletin d'information du matin du 24 février 2026. Aujourd'hui, nous vous présentons un reportage complet sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus précisément sur la présence stratégique du général Sultani Makenga, leader du mouvement rebelle M23, qui se trouve au cœur des combats dans le secteur de Masisi, autour de Rubaya. Cette zone, riche en ressources minières et située à proximité de sites stratégiques, est devenue un point focal de la crise sécuritaire dans le Nord Kivu et représente un enjeu militaire, économique et humanitaire de premier plan. Nous vous proposons un suivi détaillé des événements, une analyse approfondie de la dynamique des forces en présence, des conséquences sur les populations locales et des perspectives pour l'évolution de ce conflit, afin que vous puissiez comprendre la situation dans toute sa complexité. Cette édition s'adresse à tous ceux qui souhaitent avoir une vue complète de la situation sur le terrain, des actions militaires aux efforts diplomatiques, en passant par les impacts sur la vie quotidienne des habitants. La situation sécuritaire dans le territoire de Masisi continue de se détériorer avec une intensité croissante. Les affrontements entre les forces gouvernementales de la RDC et les combattants du M23 sous le commandement du général Sultani Makenga atteignant des niveaux critiques. Makenga, reconnu comme l'un des stratèges militaires les plus influents de cette rébellion, a récemment déplacé ses troupes au cœur de Rubaya pour superviser directement les opérations et coordonner la stratégie militaire sur ce front. La présence du leader rebelle a pour objectif de renforcer le contrôle du M23 sur les positions clés, de réorganiser les unités dispersées et d'assurer un commandement centralisé capable de répondre efficacement aux avancées des forces adverses. La région de Rubaya, connue pour ses ressources minérales, notamment le coltan et d'autres minéraux stratégiques, représente non seulement un enjeu économique majeur, mais également un point vital pour la logistique et l'approvisionnement des combattants. Les combats y sont désormais quotidiens et très intenses, impliquant des tirs d'artillerie, des embuscades, des échanges de tirs et des manœuvres tactiques complexes. Les forces du M23, renforcées par des milices alliées et des renforts de combattants expérimentés, tentent de maintenir leur emprise sur le territoire, tandis que les FARDC, soutenus par des milices pro-gouvernementales, cherchent à reprendre les positions stratégiques occupées par la rébellion. La population locale, quant à elle, subit de plein fouet les conséquences de ces affrontements. Avec des milliers de civils déplacés, des villages partiellement détruits, des infrastructures endommagées et une crise humanitaire qui s'aggrave de jour en jour. L'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux services de santé devient de plus en plus difficile, tandis que les familles se retrouvent séparées et vulnérables face à la violence. Le rôle des ressources naturelles dans le conflit ne peut être sous-estimé, car le contrôle des mines de Rubaya et des environs permet au M23 de financer ses opérations et d'assurer l'approvisionnement en équipements militaires. Makenga semble parfaitement conscient de ces enjeux et sa présence sur le terrain reflète une volonté de consolider ses positions stratégiques pour résister aux contre-offensives des FARDC et de leurs alliés. Dans le même temps, le M23 est confronté à des tensions internes, avec certains membres prônant un dialogue politique et d'autres favorisant la poursuite des combats, ce qui complique la cohérence de la stratégie globale. Les experts militaires soulignent que la capacité de Makenga à coordonner ses forces et à maintenir l'ordre au sein du mouvement est un facteur déterminant dans l'évolution de la situation à Masisi. Sur le plan régional, ces affrontements ont des implications directes pour les pays voisins, car les flux de réfugiés et la sécurité des frontières sont étroitement liés à la dynamique du conflit. Les tentatives diplomatiques menées par l'Union africaine et la SADC pour obtenir un cessez-le-feu et initier des négociations inclusives restent essentielles. Mais jusqu'à présent, aucune trêve durable n'a été obtenue. Le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement pour restaurer la souveraineté nationale dans l'est du pays, appelant à la mobilisation de toutes les forces disponibles et à une coopération internationale accrue pour contenir la rébellion. Sur le terrain, les combats autour de Rubaya et Kibabi se poursuivent de sans relâche, avec des offensives et des contre-offensives qui modifient continuellement la carte militaire et les lignes de front. La population civile continue de payer le prix fort, tandis que les acteurs humanitaires tentent de fournir une assistance limitée dans un environnement hautement dangereux. Les déplacements massifs, les pertes humaines et la destruction des infrastructures rendent chaque journée plus critique pour la survie des habitants. L'importance stratégique de Rubaya, tant sur le plan économique que militaire, explique pourquoi Makenga et ses commandants continuent de concentrer leurs efforts sur cette zone spécifique. La coordination des troupes, la logistique, la sécurisation des points d'approvisionnement et la protection des positions acquises sont au cœur de la stratégie adoptée par le M23 pour résister aux pressions des forces gouvernementales. Les experts
préviennent que les prochaines heures seront décisives pour déterminer si le M23 pourra maintenir sa position ou si la rébellion subira un recul significatif. Les organisations humanitaires et la société civile appellent de manière urgente à la retenue et au dialogue afin de protéger les vies civiles et d'éviter une escalade humanitaire catastrophique. Les autorités locales, les chefs traditionnels et les acteurs internationaux insistent sur l'importance de préserver la stabilité et de prévenir la propagation du conflit à d'autres zones. Enfin, la situation actuelle à Massissi/Roubaïa reflète la complexité du conflit dans l'est de la RDC, mêlant enjeux militaires, économiques et humanitaires, et souligne le rôle central de leaders comme Sultani Makenga dans le déroulement des opérations et l'influence qu'ils exercent sur l'évolution du conflit. En ce 24 février 2026, la situation à Masisi et autour de Roubaïa reste extrêmement préoccupante. La présence du général Sultani Makenga au cœur des combats illustre l'intensité de la crise, le contrôle stratégique des ressources naturelles et l'importance des décisions militaires sur le terrain. Les populations civiles continuent de souffrir, tandis que les efforts diplomatiques pour un retour à la paix sont toujours en cours. Qui vous connecte Info continuera à vous fournir des informations fiables, détaillées et impartiales sur cette situation critique pour vous tenir informé de l'évolution des événements dans l'est de la RDC. Restez connectés à notre chaîne pour suivre chaque développement en temps réel et merci de votre fidélité à Qui vous connecte Info.